Bonne année à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, la ville de Bujumbura fait face à l'épidémie de choléra et notamment dans certains quartiers du nord de la ville de Bujumbura. Certains habitants sont au courant et ont déjà pris des dispositions pour se prévenir, tandis que d'autres ignorent le fait, et ce malgré la déclaration de l'épidémie par le ministère de la Santé publique ce dimanche. Les cotisations des employés de l'Office national des télécommunications ONATEL à la sécurité sociale n'arrivent pas à destination dans les délais parce que leurs remboursements se font sur base de l'ordre d'entrée en retraite et suivant la disponibilité des moyens. Réponse donnée par le ministre en charge des télécommunications ce vendredi lors de l'émission publique tenue par le chef de l'État suite à une préoccupation d'un retraité de l'ONATEL. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir. 3 personnes sont décédées et 2 autres ont été blessées suite à un accident de roulage survenu la matinée de ce lundi sur la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumongue, tout près de l'hôpital Kira. Un bus de marque Quaster qui transportait des passagers vers la zone Ruziva a dérapé et cogné la clôture du domaine de la Sokabu. Les passagers dans ce bus évoquent l'excès de vitesse comme à l'origine de cet accident. Suivez ce reportage de Moïse Misako. Les victimes de cet accident étaient toutes les piétons, selon les sources sur place et confirmées par les passagers qui étaient à bord ce bus de marque Quaster. Après avoir cogné la clôture de la Sokabu, 3 personnes sont mortes sur place et 2 blessées. Mon frère est mort dans cet accident. Son corps a été acheminé à la morgue. C'est triste. Nous demandons que les frais de la morgue ne soient pas exigés. Le bus a dérapé et il y roulait à grande vitesse et par après a cogné la clôture. Il a secoué 3 piétons qui allaient au travail. On dénombre 3 victimes, d'autres ont été acheminés à l'hôpital. Parmi ces 3 victimes, une est de nationalité belge, selon les témoins qui l'ont connue et qui ont par après informé sa famille. La victime se retrouvait sous le Quaster. Les opérations de secours ont été menées par la police de protection civile. Il appelle les chauffeurs au respect des piétons le long des routes. Je suis sorti de la maison, là, c'est juste sur la route. Là, je vois une bus qui vient, là, il a lâché le frein et il est rentré dans les clôtures. Tout d'un coup, paf, il a écrasé des gens et il a fouillé le chauffeur. On les a amenés dans l'ambulance, mais ils sont donc déjà morts. Oui, je connais, il s'appelle Kesh, c'est un Belge. Il s'appelle Jean-Luc, il habite à Kabondo. Après avoir appris le décès de leur père, c'était une désolation totale au sein de sa famille. Les passagers qui étaient à bord ce bus de transport en commun trouvent que la cause de cet accident est l'excès de vitesse. On ne sait pas expliquer cet accident. C'est uniquement la grâce de Dieu. Il n'y avait pas d'autres véhicules. On a vu le bus déraper. Il était à grande vitesse. Les agents de la Sokabu étaient sur le lieu de l'accident. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital tandis que les cadavres ont été transmis à la morgue. Le bus a été évacué du lieu de l'accident par une dépanneuse. Page santé à présent, 11 personnes atteintes de choléra ont été rapportées dans le district nord de la mairie de Bujumbura, dont Kinama, en date du 30 au 31 décembre 2022. Cela ressort d'une déclaration du ministère en charge de la santé publique ce dimanche. La réapparition de cette épidémie est liée à une tombée d'une averse, plutôt tombée vers la fin de l'année, occasionnant ainsi le débordement des latrines. Le ministre Sylvie Nzeimana appelle au strict respect des mesures d'hygiène pour contrecarrer ce fléau. Suivez.
Le district sanitaire de Bujumbura Nord a notifié 9 cas suspects de choléra avec diarrhée et vomissements en provenance du quartier Bukirasazi 1 de la zone Kinama. Et le 31 décembre 2022, 2 autres cas ont été enregistrés en provenance de la zone Chibitoke, quartier Chibitoke et Mutakura. Signalons qu'un cas a été notifié dans la zone Buyenzi, 20e avenue numéro 28, chez un sujet qui avait rendu visite à l'un des malades des localités ci-haut mentionnées. Sur les échantillons prélevés et acheminés au laboratoire de l'INSP pour analyse, les résultats sortis ce 31 décembre 2022 ont confirmé la présence du vibrio choléré. À cette date du 1er janvier 2023 à 12 h, 5 cas sont hospitalisés au centre de traitement de choléra de l'hôpital Prince-Régent Charles pour une prise en charge et 7 sont sortis guéris. Les foyers de propagation sont donc les quartiers Bukirasazi 1 de la zone Kinama, les quartiers Chibitoke et Mutakura de la zone Chibitoke, la 20e avenue de la zone Buyenzi. Je voudrais donc déclarer l'épidémie de choléra dans le district nord et le district centre de la mairie de Bujumbura et attirer l'attention des pouvoirs publics et de la population burundaise en général et celle des zones touchées en particulier pour que nous puissions conjuguer nos efforts pour circonscrire et arrêter la propagation de cette épidémie dans notre pays. Pour rappel, la contamination se fait par la consommation d'aliments et ou de l'eau contaminée. La propagation du microbe se fait par le biais d'objets tels que le linge du malade souillé par les selles et la manipulation directe des malades. Cette maladie potentiellement épidémique est aussi causée par le manque d'eau potable, la mauvaise hygiène individuelle et environnementale. Nous rappelons à la population en général et celle des zones touchées par le choléra en particulier d'observer les mesures d'hygiène individuelle et collective pour ne pas attraper la maladie. Ces mesures sont notamment se laver les mains à l'eau propre et au savon avant de manger, après avoir été aux toilettes, avant d'allaiter son enfant, avant de préparer les repas, se laver les mains après avoir nettoyé les couches de l'enfant, manger les aliments bien cuits, bien couvrir les aliments, boire de l'eau potable. Pendant cette période d'épidémie, nous demandons à l'administration territoriale des zones touchées par l'épidémie de choléra de prendre des mesures conséquentes, notamment l'interdiction du commerce de rue des aliments cuits et ceux qui se mangent crus, et de faire un effort particulier pour l'assainissement des milieux et mobiliser la population pour l'usage correct des latrines. Certains habitants de la mairie de Bujumbura disent ne pas être au courant que l'épidémie de choléra a été décrétée dans certains endroits de la ville de Bujumbura à la suite d'une communiqué que vous venez de suivre, sorti ce dimanche. Tous indiquent qu'ils essaient de se prévenir tout en respectant les mesures d'hygiène. Ils demandent aux responsables sanitaires d'intensifier les sensibilisations et à la régie des eaux de fournir l'eau potable dans certains endroits où il s'observe une pénurie d'eau souvent. Suivez. On parle depuis quelque temps à la radio le choléra s'est déclaré à Chibitoke, mais je n'étais pas au courant qu'elle s'est déclarée à Bujumbura. Pour se protéger contre cette maladie, il faut se laver avec de l'eau propre et du savon. Aux responsables de la santé, nous leur demandons d'augmenter la sensibilisation parce que les gens font souvent sourds d'oreille. Moi, je n'étais pas au courant que cette pandémie s'est déclarée. Je viens de l'apprendre maintenant. J'ai entendu que la pandémie s'est déclarée à la radio. Elle est due à la saleté causée par l'eau stagnante. Je fais attention au gobelet. Je vérifie qu'il est propre avant de boire de l'eau et la provenance de cette eau. Nous demandons aux autorités sanitaires de voir si les restaurants suivent les mesures d'hygiène, qu'on disponibilise aussi de l'eau à proximité au
ce marché pour qu'on puisse se laver les mains. La personne déjà infectée, je pense qu'on doit lui donner du savon pour se laver les mains. Il doit aussi utiliser une assiette se laver. On doit tout faire pour lui. Seulement, je n'ai jamais vu une personne souffrant de cette maladie. Si je la vois, c'est comme cela que je l'aiderai afin d'éviter la propagation de cette maladie. Il est possible que l'épidémie de choléra se soit déclarée, mais je ne sais pas si je l'ai attrapée car je ne me suis pas encore rendu à l'hôpital. Nous demandons à la régie des eaux de tout faire pour que l'eau soit disponible, que ces pénuries d'eau soient arrêtées dans les zones où elles s'observent. Les cotisations de certains retraités de l'Office national des télécommunications sont remboursées suivant l'ordre d'entrée en retraite et suivant les moyens disponibles, annonce faite par le ministre en charge de la télécommunication lors de l'émission publique tenue par le chef de l'État ce vendredi en province Kirundo. Léocadie Ndacha Issawa répondait à une question d'un retraité qui expliquait que ces frais étaient déduits de leur salaire sans pour autant être versés sur leur compte. Au sein de l'ONATEL, il y a plusieurs problèmes relatifs aux retraités qui n'ont pas cessé de réclamer les frais épargnés pour la sécurité sociale. Nous avons échangé avec le directeur général et il nous a indiqué que cette société traverse des moments difficiles, comme vous le savez. Il nous a dit également que les retraités sont payés par ordre d'entrée en retraite et que suite à ces problèmes, l'ONATEL paie progressivement selon les moyens disponibles. Ce sont les réponses obtenues, mais ils acceptent son Excellence de rembourser progressivement selon les moyens disponibles. Page agriculture pour clôturer ce journal. Le numéro 1 burundais rassure les caféiculteurs que l'engrais utilisé pour cette culture va bientôt être disponible. Il l'a annoncé lors de l'émission publique de ce vendredi à Kirundo. Évariste Ndaishimiye a expliqué que le manque de cet engrais était dû en grande partie à la négligence de certains administratifs. nababwiye hariho indongozi zifata ibintu minenegwe zibonye zihembwe zivuga ngo ni sawa nico ituma kera bagwanira ibiti ivyicaro ntibari bazi. Je vous ai dit qu'il y a des administratifs qui tiennent à la légère les tâches. Quand ils perçoivent leur salaire, ils sont satisfaits. C'est pour cela qu'il y avait des luttes au pouvoir, car ils ne savaient pas que c'est le travail qui les attendait. C'est pour cette raison que nous avons instauré le budget programme pour contrôler la bonne marche des affaires, car avec ce programme, on l'aurait su à l'avance. J'ai contacté celui qui a été chargé d'importer ces fertilisants la semaine dernière. Il m'a dit qu'il se rendait voir l'engrais déjà arrivé en Tanzanie, lequel je pense est déjà arrivé dans le pays, car j'ai pris en main cette question pour que je ne retombe pas dans la même situation que j'ai vécue au cours de cette année suite à certaines défaillances des administratifs. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision Isangani.